Ah, on va parler de notre ami Éric Dupond-Moretti, qui était l'invité de l'émission d'RTL, Le Grand Entretien, pour faire la promotion de son one-man show. Dans cet entretien, l'ancien garde des Sceaux a déclaré « L'extrême droite a une chaîne dédiée, CNews ». Voilà, donc je pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas regardé. Éric Dupond-Moretti, quand même, c'est quand même quelqu'un. On a le bilan qu'il a, franchement. Non, mais franchement, moi, si j'étais lui, je me fais tout petit. Il paraît qu'il va être président du Conseil constitutionnel. Pareil, c'est ce qu'on m'a dit, moi. Ouais, pareil. Là, il va être acteur pour l'instant, il va monter sur le plan. Vous vous rendez compte si. Voilà, bon, je sais pas, mais apparemment, c'est ce qu'il veut. Écoutez, moi aussi, je vais aller dans l'espace. Merci, regardez. L'extrême droite a une chaîne dédiée et un tas de médias dédiés à leur service. D'ailleurs, Mme Le Pen parle de CNews en disant « ma chaîne », qui est une réalité. Donc c'est à cause de l'Empire Bolloré si l'extrême droite est forte. Madame Salamé, soyez nuancée. C'est un des facteurs, c'est pas le seul. Alors, d'ailleurs, c'était sur France Inter. Mais France Inter, ils ont une chaîne dédiée aussi. Gauche, à la gauche et l'extrême gauche, non? Ils ont une radio publique dédiée à la gauche et l'extrême gauche. Excusez-moi, Gilles Verdez. Hein. Oui, non, puis il dit soyez nuancés, alors que lui, il vient de balancer un truc incroyable. Donc, c'est délirant. Et très franchement, je trouve que aujourd'hui, il n'est pas digne du grand avocat qu'il a été. Moi, je voilà. C'était un avocat frontal. Moi, je ne le connaissais pas avant. Si, il se battait. Je ne le connaissais pas, je l'ai connu que garde des Sceaux. Donc, Non, mais c'était un avocat qui était très belliqueux. On l'appelait Acquitator. Et je trouve que ce qu'il est devenu, c'est pas digne de son passé. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Janton Bah non, mais je pense qu'il dit ça sur le service public, qui est un espace d'extrême gauche, à la différence qui est justement subventionné par l'argent public. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'Éric Dupond-Moretti vienne et le courage de venir défendre ses idées sur CNews. Ah, mais même nous, on veut bien l'inviter, tiens, Éric Dupond-Moretti. Ou n'en touche pas. Il peut venir faire la promotion de son spectacle ici, Éric Dupond-Moretti. Là, il ferait du buzz. Bah oui. Ah, franchement, là, s'il veut vendre des places, Éric Dupond-Moretti, je pense que là, il serait le bienvenu ici. Et c'est ce que je disais. Ah, ça serait drôle qu'on ait Éric Dupond-Moretti ici. Bon, il n'y aurait pas une ambiance de fou. Et là où sûr, mais il a qu'à venir avec Philippe Lelouch qui fait son. Ils ont qu'à venir tous les deux, tiens, en janvier. La première de l'émission, tiens. S'il veut vendre des places, Éric Dupond-Moretti. Parce que c'est pas là-bas en faisant la matinale de France Inter qui va vendre des places. Hein, là, en disant, là, on voit pas l'humour là dans l'intervention, on voit pas le potentiel comique. Hein. Excusez-moi, moi je le vois pas. Après, je peux me tromper, hein, voilà, mais je vois pas le potentiel comique d'Éric Dupond-Moretti là. Donc là, s'il vient ici, voilà, il pourra peut-être montrer son potentiel comique et peut-être même que nous on va dire ah non finalement tu vois il est sympa. J'en doute, mais on l'invite en tout cas. Il a qu'à venir. Éric Dupond-Moretti serait super qu'il vienne avec Philippe Lelouch ici pour la promotion du spectacle. Là, je dis oui, comme ce qu'il a dit, j'ai dit oui. Ah ouais, mais on peut pas dire qu'il soit sympa quand même, faut pas déconner. Ah oui, mais vous le détestez. Oui. Ouais, c'est vrai, vraiment. Oui, vraiment. Oui. Ouais, je sais. Oui, vraiment. Ouais. Pourquoi il paraît qu'il arrête pas de m'insulter quand il voit Bernard Montiel. Mais quand il est devant moi, je vous jure que c'est vrai. Alors c'est magnifique parce qu'il arrête pas de m'insulter dès qu'il voit des gens. Et quand il est devant moi, c'est pas la même limonade. On l'avait croisé à une soirée. C'est vrai que quand là, il m'a vu, c'est bizarre. Mais violent. J'avais l'impression que j'allais lui donner une peau de chamois. Il m'a vas-y. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable parce que dès qu'il voit quelqu'un, il dit ouais, ce connard d'Hanouna. C'est pas ce qu'il vous a dit. Oui, c'est vrai. Mais quand il est devant moi, la dernière fois je l'ai vu au restaurant, il était dans sa soupe. C'est vrai, il n'a pas voulu lever la tête. Et la dernière fois je l'ai croisé, il a été très sympa avec moi, donc c'est bizarre. Hein. Non, moi je l'ai vu deux fois. Mais dès qu'il voit quelqu'un, il dit ouais, Hanouna c'est un connard. Il a vu Benjamin Castaldi aussi. Il lui a dit ouais, Hanouna. Il a dit Hanouna c'est ce connard d'Hanouna. Truc. De toute façon, je vais le casser, truc. Mais c'est ça qui est à l'origine de votre différend tous les deux? Ah oui, un peu, bien sûr. Je ne l'ai pas supporté dans le sens que j'embrassais sa compagne, qui est une femme remarquable. Très sympa. C'est Isabelle Boulay. Grande artiste. C'est pas un secret, c'est une merveilleuse chanteuse. Et ils étaient ensemble au resto, je débarque, j'embrasse Isabelle, je le vois, et je dis bonsoir monsieur le ministre, comme ça, il était ministre à ce moment-là. Parce que je suis bien élevé, mais je ne le connaissais pas, particulièrement en tout cas. Et ah non, vous, enfin des mots très grossiers. Ce con d'Hanouna. Ouais, cette merde d'émission. J'ai dit, excusez-moi, alors justement, moi je vous ai jamais critiqué dans l'émission, pourquoi vous dites ça globalement? Il me dit non, mais de toute façon c'est une émission de merde, Hanouna et compagnie. Je l'ai très mal pris. Alors, et là j'ai eu un coup de boule. Je lui ai renvoyé voilà. J'ai dit que c'était minable de sa part. Qu'est-ce que vous avez dit? Dites-le, ça va. Je l'ai dit, que c'était minable de sa part. Je suis choqué par son comportement. Je lui ai demandé des excuses. Ce qu'il a fait, par téléphone, c'est malin parce qu'il n'y a pas de trace. Et il m'a appelé le lendemain matin à 7h parce que moi, en rentrant du resto le soir, j'étais tellement énervé, j'ai le mot encore. Je lui ai dit, je n'accepte pas votre comportement. J'attends des excuses de votre part.
Rien à foutre, ministre ou pas, moi j'en ai rien à foutre. On les connaît les autres, c'est tous des guignols. Et je lui ai dit, et il m'a appelé à 7h du mat. Il m'a appelé à 7h du mat, et il s'est excusé. Et il m'a même proposé d'aller déjeuner avec lui. Proposez-moi des dates. C'est incroyable. Sérieux, non, mais attends, il y a un rebondissement. Je raconte tout, je ne l'avais jamais raconté. Il m'a proposé des dates, vraiment, et j'ai dit non. T'as bien fait. J'ai dit non, merci. Et après, vous l'avez recroisé. Je le revois à Ramatuelle, au festival Ramatuelle, festival que j'adore, un spectacle où il était d'ailleurs avec Philippe Lelouch et des amis à moi. Et manque de peau, pareil, j'ai dit, moi gentil, au bout d'un moment ça va, on tourne la page. J'ai dit, est-ce que je peux saluer le ministre? En plus, il dit, je savais qu'il allait dégager. Est-ce que je peux saluer le toujours ministre? Eh bien, non, parce qu'après, vous allez dire que je suis violent et tout ça, laissez tomber, j'ai peur de vous faire mal, ces gens... Alors, ça a recommencé. Alors, devant les autres, devant tous les autres. Non, c'est vrai? J'ai dit, oui, même Philippe était là, Lelouch, et... Il me dit, putain, qu'est-ce que tu lui as mis? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je j'aime pas ce rapport. Je ne suis pas un homme de conflit. J'ai détesté ce rapport. Ce n'est pas un mec sympathique. Il est très arrogant. Je ne sais pas pour qui il se prend. Et effectivement, ça a été un grand avocat. Et là, je crois qu'il s'est perdu un peu. Alors maintenant, il remonte sur scène. On lui souhaite que le meilleur, parce qu'on s'en fout, surtout. C'est vrai, il dit à tout le monde, à chaque fois qu'il voit quelqu'un, il dit que je suis un connard. Mais je n'aime pas qu'on critique. D'abord, je travaille avec vous. Oui, mais je ne connais pas. Il ne faut pas dire un mot de travers. Mais la prochaine fois, je lui propose de venir me le dire en face. Alors moi, je vais vous raconter un truc très drôle. C'est qu'un jour, je suis au restaurant avec mon meilleur ami Jean Rachid. Et il y a à la table Harry Habitant, d'autres personnes connues, des chanteurs, etc. Et il y a Éric Dupond-Moretti à 2 tables. Et quand Jean Rachid et moi, on est ensemble, il sait qu'on voit qu'il y a Éric Dupond-Moretti. Donc, on voit qu'il ne peut pas nous regarder. Et les autres, allaient lui dire bonjour. Et donc, on se regarde, on attend qu'il nous regarde, en fait, pour se dire, on va rigoler, on va le charrier un peu. Voilà. Et donc, il nous a pas regardé du repas. Et il y a Harry Habitant qui m'a tué de rire, qui m'a dit non mais moi je veux pas d'histoire, moi je saute par la fenêtre. Il y avait une fenêtre derrière, il dit moi je saute comme ça par la fenêtre, terminé, voilà. Il dit non mais c'est pas possible, les deux en plus en même temps, il dit non mais ça va se terminer en bagarre avec Éric Dupond-Moretti au restaurant, voilà, donc ça a été le truc. Et donc il a pas du tout levé les yeux, il a pas du tout voulu croiser mon regard. Et à un moment j'ai poussé mon ami Jean Rachid sur sa table et donc il a pas voulu nous regarder, donc voilà, et sa femme était très gentille. Très gentille. Justement, je tiens à dire qu'à la fin de notre altercation, elle est venue me voir. Ouais. J'étais à la table du fond au restaurant, elle est venue me voir, elle m'a dit Bernard, je suis désolé, je ne sais pas ce qui lui a pris. Mais en plus, moi en plus je le connaissais pas, j'avais rien contre lui. Mais après, à chaque fois, dès qu'il voit quelqu'un, il dit Hanouna c'est un connard. Donc je me suis dit vraiment il faudrait qu'il vienne me le dire en face, parce que je le connais pas en fait. Vous lui avez jamais parlé? Jamais. Si, je l'ai vu un jour à une soirée. Et je savais pas qu'il disait ça de moi, et il était très sympa. Mais en plus, vous savez, le problème qu'il a eu, c'est que c'est des on-dit qu'on a vu, qu'on a entendu dire. Ouais. Parce qu'en fait, il a dit qu'on a violemment critiqué dans l'émission quand il avait été nommé, notamment sur l'histoire du patrimoine. Vous savez, il y a toujours, quand on nomme un ministre, on évalue le patrimoine, on regarde tout ce qu'il a. Et on a évoqué, c'est vrai, on l'a jamais critiqué. Non, je lui ai dit. Non, après il a fait. Après il y a eu l'affaire. On vous a jamais critiqué. Après, puis après il y a eu l'affaire Lola où il a voulu nous tomber dessus. Voilà, mais Éric Dupond-Moretti, franchement, si je peux me permettre, et aussi sur l'affaire Lola, je préfère mon jugement au vôtre. Et d'ailleurs, je préfère mon jugement, tous mes jugements au vôtre, Éric Dupond-Moretti. À chaque fois que vous direz quelque chose, je pense que je serai d'avis contraire. Et je pense que ce sera mieux, non seulement pour moi, mais aussi pour la France. Enfin, je pense. Voilà, merci. Bon. Donc c'est bien, maintenant il est sur scène. Après, écoutez, on ira le voir. Je pense pas qu'il ait osé dire du mal de vous à Patrick Sébastien, parce Patrick Sébastien l'a fait tourner dans une fiction. Il a fait l'acteur déjà pour Sébastien. Et comme Sébastien vous adore, je suis pas sûre qu'il ait osé lui dire du mal de vous. Non. Mais... Qu'est-ce qu'elle dit? C'est incroyable. Il a déjà été acteur. Non, mais on s'en fout, oui, mais Patrick. Cette anecdote est véridique. Oui, elle est véridique, je l'ai interviewé là-dessus. Et justement, moi, il m'a pas dit du mal et il n'a sûrement pas osé en dire à Patrick qui adore Cyril. Ah oui, j'adore, oui, merci. C'est fou, c'est incroyable cette histoire. Non, mais c'est vrai que moi, je ne le connais pas du tout, mais bon, comme il dit à tout le monde qu'il n'aime pas. Donc voilà, si on veut, voilà, il viendra, j'espère qu'il viendra en janvier, tiens, on a invité. Ça, c'est bien. Ça serait de la classe. Il va en vendre en plus des places. C'est bien. C'est vrai. Il monte en février, je pense. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? En février, c'est un spectacle. Justement, qu'il vienne en janvier.